Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes favoris artistiques / d'autres trucs, que ce soit déco ou juste amusement. Ce sont mes favoris de l'année, donc il y a peut-être des produits que vous allez retrouver d'années précédentes que je remets dans ce favori là, mais pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo, bien du coup vous avez tout. Vous avez tout ce que je préfère dans l'art, dans le matériel. Aussi, ça va refléter ce que j'ai utilisé cette année. Je trouve ça intéressant de regarder les vidéos favoris chez les artistes. On va commencer par ce que j'ai utilisé le plus cette année, c'est-à-dire les crayons de couleur, évidemment. Si vous voulez acheter des crayons de couleur, j'ai fait une vidéo sur quel est le meilleur crayon de couleur suivant votre utilisation, suivant aussi votre budget. Tout d'abord, on a les meilleurs pour moi, mes préférés, ceux que j'utilise tout le temps, je les adore, c'est des luminances. Concernant mes teintes préférées, vous êtes beaucoup à me les demander, mais souvent c'est le jaune olive, le indigo foncé et le terracotta. J'adore ces trois couleurs-là. Là j'en ai pris 3 random, mais j'adore aussi ces couleurs-là. C'est des crayons qui sont super pigmentés, alors ils coûtent très cher, c'est un réel budget quand on investit dans ces crayons-là, mais franchement ça me change la vie. Il y a des fois j'avais des crayons de couleur qui n'étaient pas assez pigmentés, du coup je devais repasser, appuyer de toutes mes forces sur mon poignet et ça me crée des tendinites, donc pas ouf. Et du coup ça m'a vraiment changé la vie, même au niveau santé, du coup je n'ai plus de tendinites. Ensuite, des crayons qui ressemblent beaucoup aux luminances, je trouve, c'est les Derwent Lightfast. Alors je les trouve un peu moins bien, si on devait parler de qualité vraiment du pigment, etc. Mais franchement, ils font le taf et j'adore les couleurs. En fait, ce que je fais, c'est que les couleurs qui ont en luminance, je les prends, et les couleurs qui n'ont pas en luminance, je les prends en Derwent Lightfast. Et pour moi, c'est la même chose, ça change presque rien. Le prix un peu plus bas, mais sincèrement, c'est la même chose. J'adore aussi ces crayons-là. Comme vous pouvez voir, il y a une teinte que j'ai saignée, c'est le 3e crayon que je rachète et il en est là. Donc écoutez, je l'aime vraiment celui-là. C'est le Deep Blue, donc bleu profond. Et il y a aussi cette teinte que j'adore, c'est le Ivy. Voilà, c'est mes 2 couleurs préférées et après j'en ai d'autres, mais c'est des couleurs que j'utilise moins, même si j'adore leurs couleurs. C'est juste que mes palettes de couleurs font que des fois je sors pas forcément des palettes de couleurs que j'aime bien et du coup j'aime bien les utiliser. Et les derniers que j'ai envie de vous présenter, c'est ceux-là. Je pense que si vous connaissez les crayons de couleur, vous avez reconnu cette couleur là. Ce sont les Derwent Drawing et leur particularité, c'est que déjà ils sont très gras pour des crayons de couleur et j'adore ce côté là. J'adore les crayons gras. Et aussi ils ont une palette de couleurs terre, c'est-à-dire qu'il y a 24 couleurs et ce ne sont que des couleurs terre. Et ça, comment vous dire que pour une personne qui adore les couleurs terre, c'est juste génial. Voilà, j'adore les couleurs terre. On est plein sur cette chaîne à aimer que les couleurs terre et du coup, ça, c'est parfait. Et vraiment, la pigmentation est là. Le seul truc un peu relou que je dirais avec les Derwent, c'est que c'est pas la même taille de crayon, donc du coup, ils sont plus épais. À voir si vous aimez ou pas. Moi, c'est pas un truc qui me dérange personnellement, mais c'est surtout quand vous achetez un taille crayon, de bien penser à prendre une taille pour des Derwent. Pareil, sur ceux-là, j'ai fait une vidéo complète parce que vraiment, il y a une petite palette de couleurs, donc elle est vraiment cool. C'est des couleurs qu'on retrouve pas forcément partout sur le marché non plus. Ceux-là, je les adore. Ensuite, je vous parlais de médium que je combine avec mes crayons de couleur et c'est souvent des feutres. En soi, ce sont des feutres tout simples. Ce sont des feutres à l'eau. Donc j'utilise par exemple une première marque qui est la marque Tombow, mais que je trouve finalement moins bien que ceux que je vais vous montrer après. Donc là, vous avez un peu de suspense, mais les premiers que j'ai utilisés, ce sont les Tombow. J'en ai utilisé plein des feutres, mais soit je suis déçue, soit je trouve le conditionnement trop épais, ce genre de choses. Donc pour moi, les meilleurs et ceux qui durent le plus longtemps aussi, ce sont les Tombow. Je me suis pas amusée à les tester tous sur une feuille comme beaucoup d'artistes ont déjà fait. Si vous voulez faire ça, allez-y. Mais moi, je ne vais pas tester ça dans cette vidéo, je suis désolée. Mais j'adore ces feutres-là, ils sont pigmentés. La pointe aussi est très amusante et j'aime beaucoup dessiner avec cette pointe-là, je la trouve hyper intéressante. Je vous avoue que cette pointe-là, j'en ai un peu rien à péter. Leur pointe pinceau est vraiment bien. Elle est très large à la base et elle est très très fine, donc du coup on peut faire plein de choses. Ils se mélangent très bien entre eux parce que j'aime bien les mélanger entre eux. C'est un peu sacrilège, mais écoutez, je fais comme je veux et du coup si j'ai envie de les mélanger, je mélange. Tombow aussi, il faut savoir qu'ils ont plein de couleurs. Par contre, gros point faible des Tombow, c'est quand vous les achetez sur des sites internet, c'est jamais les bonnes couleurs. Même les capuchons, c'est jamais les bonnes couleurs que vous trouvez. Alors c'est rare, là je vous ai pris 3 feutres où c'est ok, c'est les mêmes couleurs que les capuchons, mais souvent c'est pas le cas, donc méfiez-vous. Au cours de cette année, je vous ai dit, j'en ai testé plein, d'autres que je déteste, d'autres que j'adore aussi, mais
les deux que je vous présente là, ce sont mes préférés. Et eux ont clairement détrôné les Tombow et c'est dommage parce qu'il n'y a pas tant de couleurs que ça, alors que Tombow on en trouve vraiment plein, mais ils sont trop bien. Ce sont les Gold Faber Aqua de chez Faber-Castell. Je vous ai pris mes 3 couleurs préférées qui sont le jaune ocre, le vert ocre et le ocre brûlé. C'est que des ocres en fait, mais regardez-moi ces couleurs, c'est trop beau. En plus à l'automne, c'était vraiment joli et pareil, je trouve la pointe hyper intéressante, très large à la base et très fine quand on arrive au bout et du coup ça nous permet de faire plein d'effets. Je trouve qu'entre eux, encore une fois, ils se mélangent super bien et je trouve que cette mine là me sert beaucoup plus que cette mine là, tout simplement parce que ça, vous savez, on dirait une pointe de stylo feutre, mais du coup tu peux écrire avec et je la trouve hyper intéressante. J'en sers pour ça ou pour faire des lines sur mes carnets de croquis. Si je veux par exemple faire des lines en terracotta, je peux. Et voilà, j'ai plein de couleurs préférées dans cela. Après, en termes de tenue à la lumière et tout, faut savoir que les feutres, déjà, ça n'a pas de tenue à la lumière. Et les seuls qui en ont, c'est les feutres Pitt de chez Faber-Castell. Donc si un jour vous voyez des originaux autres que dans mes carnets faits au feutre, eh bien, ce seront sûrement avec des feutres Pitt, parce que les feutres Pitt, ce sont des feutres à l'encre de Chine. Maintenant, on va passer à mes révélations de l'année en termes de peinture. La première peinture que j'ai utilisée cette année, c'était de la gouache. Donc les gouaches que j'utilisais au tout début de l'année, c'était surtout 2 marques de gouache. C'était les gouaches Holbein, qui sont un peu dures à trouver. Je les ai trouvées chez Jackson Art, mais je sais que, par exemple, à Adam-Montmartre, je crois qu'il y en a, mais c'est sur Paris. Encore une fois. Une couleur que j'ai adorée dans celle-là, c'est le bleu cendré. Une autre couleur que j'ai adorée, d'ailleurs, ça se voit, c'est le Myosotis Blue. Et une dernière, c'est le Elm Green que j'ai adoré. J'ai adoré ces 3 couleurs-là en termes de Holbein. Et j'adore utiliser celles-ci. Ce sont des Winsor & Newton, ce sont les designers qui ont... Alors, il y en a plein qui n'aiment pas leur texture, mais moi j'adore et je trouve que leur texture est vraiment cool à utiliser. Donc il y a notamment le vert tilleul, le terre de sienne naturel et le jaune de Naples que j'utilise très souvent. Le jaune de Naples, ça fait 2 fois que je le rachète. Celui-là, ça fait 3 fois. Vous voyez l'état des tubes, et vraiment j'adore la gouache depuis des années. Et d'ailleurs cet été j'ai lancé un projet qui était de fabriquer des petites gouaches. Elles sont toutes là, je les ai mises dans leur pochon parce que c'est plus simple pour vous les montrer, etc. quand je fais des vidéos. Alors là, elles sont en rupture de stock partout sur mon site parce que victime de leur succès. Mais écoutez, peut-être que j'en referai en 2025, mais ce sera pas pour tout de suite parce qu'il faut savoir que c'est très long à faire ces petits trucs et que je manque de dons. Voilà. Par exemple, on a la couleur Grit Pain que j'ai beaucoup utilisée. Une autre couleur que j'ai énormément utilisée aussi, c'est le terracotta que j'ai vraiment adoré. Je l'ai saigné, je me suis refait des tubes après pour moi. Donc vraiment, j'adore cette couleur et j'ai fait plein de sessions d'expérimentation avec d'ailleurs. Je la trouve trop cool. Et pour vous donner une dernière couleur que j'ai adoré utiliser cette année, c'est le olive brunâtre. Je le trouve trop joli. C'est rare de trouver une couleur comme ça dans le commerce. Donc du coup, je voulais vraiment faire des couleurs qu'on trouve pas dans le commerce et mes basiques à moi, donc le Grit Pain, ce genre de choses. Mais voilà, je l'aime trop celle-là, pareil. Ensuite, une autre révélation de cette année que j'avais déjà dans mes tiroirs, mais que j'utilisais pas souvent parce que j'avais peur de les utiliser tout simplement. Mais j'ai combattu cette peur et du coup je les utilise. Ce sont des acryles à gouache. J'ai plusieurs marques, mais ma marque préférée ce sont les Holbein. Je les trouve trop bien ces acryles à gouache. Elles sont pigmentées, j'aime beaucoup la texture aussi, donc je les trouve top. Et une autre marque que j'ai, qu'on peut trouver en France. Parce que celles-là, je les ai trouvées que sur le site Jackson's, encore une fois. Mais celles-là, je les ai trouvées en France, dans le magasin Sennelier. Pareil, ça se trouve à Paris, c'est un peu relou, mais vous pouvez commander sur le site. Donc c'est plutôt cool. Ce sont des acryles à gouache de chez Turner. Il y a plusieurs gammes. Moi, j'ai beaucoup pris la gamme Japanesque, qui est une autre gamme des acryles à gouache Turner, qui est plus opaque, je crois. Enfin bref, c'est des couleurs japonaises qui sont vraiment jolies. Et pareil, cette gamme de couleurs japonaises est plutôt désaturé, ce genre de choses, des couleurs terre, donc je l'aime aussi beaucoup. Le problème que j'ai eu cette année avec ça, c'est que les tubes coûtent très cher, à peu près 7 € le tube en France, plus les frais de port. Et le problème, c'est que c'est tout petit, quoi. Si tu veux faire une grosse toile comme ça, c'est finito pipo. Pour l'acryl à gouache, la couleur que j'utilise le plus, c'est clairement celle-ci. Je la saigne. C'est du 40 ml, donc c'est 2 fois plus grand que des tubes classiques et je n'arrête pas de l'utiliser. C'est le Olive, vous me le demandez dans toutes les vidéos, c'est le Olive de chez Holbein.
Donc je me suis dit que j'allais faire des toiles et que j'avais envie de peindre et du coup il me fallait des acryliques. J'ai regardé un peu ce que j'avais que des acryliques un peu nuls, donc je me suis dit que j'allais investir dans des acryliques. J'utilise deux marques d'acryliques en général, donc je vais vous présenter les deux, mais ce sont deux marques très connues, c'est les Liquitex et les Golden, et leur point commun, c'est que ce sont des heavy body toutes les deux. Ce sont des acryliques de super bonne qualité. Si vous en cherchez, les deux sont très bien. Je vais vous dire les points forts et les points faibles de chacune, mais les deux sont très bien, je trouve. Donc je vais vous présenter les deux parce que j'ai plusieurs couleurs de différentes marques du coup. On va commencer avec la Liquitex. La Liquitex, elle coûte moins cher, mais il y a plusieurs raisons à ça. Pas forcément au niveau de la qualité de la peinture, un peu en termes de ressenti, mais pas au niveau du rendu. Et surtout, c'est un peu dur d'ouvrir ces packaging là quand vous êtes presque à la fin de votre tube. Je vais vous montrer un exemple très concret. Voilà. Et j'ai toujours du mal à l'ouvrir. En fait, ces tubes-là, le plastique s'abîme au bout d'un moment et du coup, ils deviennent compliqués à ouvrir. Et pour l'ouvrir, du coup, comme le tube, il est mou, et bien du coup, ça donne ce genre de choses. Donc ça, c'est pas ouf, mais ça coûte moins cher que celle que vous allez voir après. Donc évidemment, le packaging est moins ouf. Par contre, Liquitex, c'est une marque qu'on trouve facilement en France. À Cultura, il y en a plein. Donc c'est plutôt cool de les trouver en France, mais voilà, à part ce souci de packaging, vous voyez, eh bien la peinture est de très bonne qualité et je la trouve vraiment opaque pour les couleurs qui sont opaques, parce qu'encore une fois, cette couleur-là, elle est dite comme transparente, donc c'est normal qu'elle le soit. Maintenant, je vais vous parler de mon coup de cœur, mon plus grand coup de cœur de cette année. Ce sont ces peintures-là, ce sont les Golden. Et une couleur en particulier que vous me demandez pareil tout le temps sous mes vidéos, celle que j'utilise pour faire mes underpainting, c'est toujours la même, c'est la oxyde de fer rouge transparent. Voilà, je l'utilise tout le temps, c'est un terracotta un peu transparent et du coup je la mélange avec de l'eau et je fais mes underpainting comme ça et elle est très bien. Pourquoi je les adore? Parce que déjà elles sont très pigmentées, très opaques, même les couleurs qui sont pas censées être hyper opaques comme celle-là, elles le sont quand même beaucoup plus que les Liquitex, donc déjà il y a ça. Et en plus tu as l'impression, c'est qu'une impression, hein, mais tu as l'impression de peindre avec des huiles, des peintures à l'huile, et ça c'est ouf. Il faut savoir que j'adore le rendu de la peinture à l'huile et comment peindre avec de la peinture à l'huile, mais je déteste le process qu'il y a autour, c'est-à-dire déjà pour laver tout, ta palette, tes pinceaux et tout, t'es obligé de le faire au white spirit, c'est chiant, ça pue, c'est relou. La peinture à l'huile, ça met 1000 ans à sécher, ou t'es obligé d'acheter des médiums qui vont avec pour du coup utiliser ta peinture à l'huile pour qu'elle sèche plus rapidement. C'est relou d'utilisation et il y a plein de trucs à acheter autour et pour l'instant ça me saoule. Donc du coup j'ai réussi à trouver des acryliques qui ont la texture de la peinture à l'huile, c'est-à-dire que quand je fais mes ciels comme ça, souvent vous me dites on dirait que c'est fait à la peinture à l'huile, eh bien non, c'est fait avec ça. Mes couleurs préférées, j'en ai tout plein, mais il y a du coup la oxyde de fer rouge transparent, je le répète parce qu'on me demande tout le temps. D'ailleurs vous pouvez prendre un terre de sienne brûlé, c'est à peu près la même chose. Ça c'est juste plus orangé que celui-là où c'est un petit peu plus rose, mais c'est sensiblement la même chose. Vous avez aussi le chamois titane que j'utilise tout le temps, le vert oxyde de chrome foncé que j'utilise très souvent aussi. Et pour faire les ciels, on me demande aussi souvent ce que j'utilise, c'est le bleu d'outre-mer clair mélangé à du blanc, ça donne ça, avec du gris neutre et j'arrive à construire mes ciels comme ça. Voilà. Alors ensuite au niveau des pinceaux, j'utilise plusieurs choses, mais vous me voyez souvent utiliser cela depuis quelques temps. Les pinceaux que j'utilise dans mes carnets ou sur mes peintures qui sont plus petites et les peintures que je fais sur le chevalet, ce sont pas les mêmes pinceaux tout simplement parce que la taille du manche est différente. Pourquoi? Parce que quand vous peignez sur un chevalet avec des petits pinceaux comme ça, vous levez tout le temps votre épaule et du coup ça fait mal à l'épaule et c'est chiant pour peindre. Donc du coup je vous conseille des pinceaux avec un long manche et comme ça vous pouvez peindre comme ça sans problème. Pour les pinceaux que j'utilise du coup sur les petits formats ou quand je suis pas sur un chevalet ou je suis à plat, j'utilise souvent les mêmes pinceaux. Ce sont les Expressions de chez Léonard que je trouve très bien. Ça fait des années que je les utilise, ça fait des années que je les adore. J'ai investi dans celui-là dernièrement et j'adore l'utiliser en session d'expérimentation. Je le trouve hyper intéressant. De toute façon, les Léonard en général, ils coûtent pas trop cher, ils sont de très bonne qualité, ils sont faits à la main, donc je trouve ça ouf pour le prix et voilà, ils sont très bien, ils sont top.
Et ensuite, du coup, j'ai commencé à peindre sur chevalet et sur toile. Donc du coup, il m'a fallu des pinceaux plus longs. Et j'avais déjà de base ceux-là qui sont top. C'est des Raphaël, c'est des soft acryliques. Soft acryl que je trouve top, et les tailles que j'utilise le plus c'est le 12 et le 20. Le 20 c'est mon préféré, vraiment je l'aime trop celui-là. D'ailleurs faut que je le lave parce que là ils sont tout caca. J'ai fait une peinture hier et je les ai pas lavés. Faut pas faire ça, surtout faut pas faire ça, c'est très important. Je les lave tout le temps mais là j'ai eu la flemme, j'avoue. Et celui-là il est tout propre par contre. C'est le Textura de chez Raphaël encore une fois, et c'est le taille 12, sauf que c'est une forme un peu comme ça, dark. Alors je sais plus comment ça s'appelle, à chaque fois j'oublie, je sais pas si c'est langue de chat ou si c'est pinceau plat, courbé ou arrondi, je sais plus. Mais en gros, j'adore faire mes croquis avec celui-là. L'an dernier, je vous parlais déjà de stylo plume et le fait que j'adorais les stylos plumes, et je vous présentais notamment celui-ci, qui est le Carbon Pen Platinum, que j'adore. Le seul souci que j'ai avec, c'est que au fur et à mesure, le packaging, il devient un peu nul, c'est-à-dire que ça, au fur et à mesure, tu ne peux plus le transporter parce que ça tient pas beaucoup. Voilà, donc c'est-à-dire que si je fais ça et que je le secoue fort, et ben le truc s'enlève. Voilà. Donc c'est un peu relou, et je voulais quand même des stylos plumes pour pouvoir les transporter à la base. Donc du coup celui-là il reste chez moi, mais il est très bien au niveau de la pointe et tout. Mais du coup ne pas pouvoir le transporter c'est un peu relou. Donc je vous avais montré que j'avais acheté ceux-là avec des couleurs différentes. Et ceux-là, je les trouve très très bien, les lamis. À part qu'il faut les utiliser souvent, sinon la mine sèche et du coup t'es obligé de nettoyer puis remettre de l'encre, etc. C'est un peu relou, mais je les trouve très bien en termes de prise en main, ils sont top. Le seul point négatif que j'aurais à dire dessus, c'est si jamais vous avez un problème avec les textures, c'est que ceux-là, ils sont pas très doux. Ils sont doux, mais pas aussi doux que ceux que je vais vous montrer maintenant, qui est ma nouveauté de cette année. Et voilà, c'est le seul truc que je trouve dommage, mais les couleurs me plaisent. Le design aussi est très beau. Des lamis, ça fait un beau cadeau de Noël d'ailleurs. Et voilà, je les trouve très cool. Pour les teintes des couleurs, je ne sais plus le nom, mais ça c'est un terracotta et ça c'est Savannah je crois. Mais je ne crois pas qu'ils soient encore disponibles parce que c'était des éditions limitées et que de base ils étaient très durs à trouver quand j'ai voulu les trouver. Donc voilà, je sais pas du tout, je suis désolée. Et pour la petite nouveauté de cette année, ce sont ceux-ci. Alors, on dirait pas que c'est des stylos plumes parce qu'ils sont tout petits, mais je vous jure, c'est des stylos plumes. Et je les adore, c'est des Kaweco, c'est des sports, je crois, ou des nouvelles collections, ça dépend des couleurs. Mais en gros, c'est un stylo plume qui se rétracte. Voilà. Donc ça, c'est génial en voyage, hein, si tu veux l'emmener partout. Ça prend pas de place ou quasi pas de place dans ta trousse. Je vais vous montrer à côté d'un lami ce que ça fait. Les lamis ils sont déjà assez petits, hein, mais là c'est génial. Et à côté du Carbon Pen, bon bah ça fait 2 fois la taille des Kaweco. J'adore les Kaweco aussi parce qu'ils sont en plastique doux et du coup j'adore faire ça. Voilà, je trouve ça intéressant. Et j'ai 4 couleurs, j'ai du vert, alors pareil je sais plus exactement les noms des couleurs, je vais essayer de m'en souvenir. Ça c'est le macchiato je crois, ça c'est le renard, et après pour les 2 autres je sais plus, bon, on va dire bleu clair et vert foncé quoi. Il y a que celui-là qui a une pointe un peu dorée, tous les autres sont en argenté, mais je les trouve trop bien. Celui que j'utilise le plus c'est le vert hein, évidemment. J'ai mis une cartouche d'encre bleue à l'intérieur parce que c'est la couleur que j'utilise le plus, le bleu, quand je dessine en tout cas, pas forcément quand j'écris. Donc voilà, ils sont faits pour écrire et pour dessiner. Vous avez plusieurs tailles de plumes, mais ça c'est comme tous les stylos plumes. Vous avez du fin, du extra fin, du plus épais, du médium, du large, etc. Par exemple, ma mère qui écrit avec ces stylos plumes là, puisque j'en ai acheté, elle écrit avec des plumes médium et moi je dessine avec des plumes fine, je crois. Ouais, c'est ça, fine. Donc, ça dépend de l'utilisation que vous en faites, ça dépend si vous aimez que ce soit fin, épais, etc. Mais je les trouve très bien, même en termes de rendu, de fini, ils sont très beaux, ils sont simples d'utilisation et surtout ils sont rétractables. Et ça, c'est trop cool. Le dernier matériel d'art qui est un gros coup de cœur, c'est cette trousse. Voilà, c'est mon copain qui me l'a acheté dans un magasin qui était situé au Louvre et c'était le magasin Delphonix, je crois. Dans une vidéo où je la présentais, je disais qu'elle était compliquée à trouver en France, en tout cas au prix où je l'ai payé. Et il y en a plein qui m'ont repris dans les commentaires en me disant oui mais sur Amazon tu la trouves machin. C'est compliqué à trouver au même prix. Ok.
Donc si vous avez l'occasion de passer au Louvre, et ben n'hésitez pas à la prendre. Sinon, c'est vrai que c'est un peu cher sur Amazon, mais vous pouvez la trouver. Vous ne pouvez pas trouver toutes les couleurs, parce que je sais qu'il y a du jaune, du vert, du crème, du bleu, du noir. La bleue et la noire, vous pouvez la trouver facilement sur Amazon, mais les autres couleurs, c'est plus compliqué. Et elle est très pratique, cette trousse, elle est très cool. Il y a plein de poches, et des poches peuvent se fermer. Il y a aussi des poches devant, des poches intérieures. Vous avez plusieurs tailles. Moi, j'ai pris la taille S, mais vous avez une taille M qui est plus grande. D'ailleurs, j'ai regretté de ne pas avoir pris la taille M. Mais finalement, je la trouve très bien. Trop grand, c'est pas top non plus. C'est juste que, par exemple, les Tombow galèrent à rentrer dedans. Enfin, pas... On galère pas à les rentrer, on galère à les sortir. C'est juste ça, le point faible de cette trousse. Mais écoutez, je l'adore. Et voilà, elle est trouvable sur Amazon, mais pas au même prix. Ensuite, je bouge pour cette vidéo favorite pour vous montrer cette nouvelle acquisition. C'est pas un partenariat du tout, c'est ma grand-mère qui me l'a offert, donc rien à voir, elle a payé avec ses sous, ok. Et du coup, c'est une lampe BenQ qui est très très cool. Je la mets là et je la cache dans mes plantes parce que ça, c'est pas le plus beau, voilà. Mais je trouve que cette forme demi-lune est très bien pour vraiment éclairer tout le bureau. Elle prend absolument tout le bureau. Vous pouvez régler l'intensité de la lumière, voilà. Hop hop. Et si vous appuyez dessus et que vous retournez, vous pouvez avoir lumière jaune, lumière blanche, lumière jaune, lumière blanche. Nous, on va choisir de la lumière blanche, voilà. Et vous pouvez l'éteindre facilement puisqu'elle est tactile. Aussi, le socle est très très lourd. Donc, quand vous la mettez comme ça et que vous la déplacez sur votre bureau, eh bien, elle est très simple d'utilisation. Du coup, vous pouvez aussi baisser cette lune ou alors la monter. Ça dépend de vos utilisations. Mais pour vous faire un retour d'expérience, elle est très cool. Elle est vraiment très très cool. Elle m'aide beaucoup, surtout en hiver. Elle est très importante pour moi, puisque la lumière blanche, ça évite de déformer les couleurs. Pareil, une nouvelle acquisition que ma grand-mère m'a faite aussi, mais ça c'est pour Noël. Je l'ai juste eu en avance, c'est un chevalet. Je peux le monter, le descendre. Je peux régler aussi ce truc qui est très cool. Si je le monte par exemple, il y a un anneau où je peux tirer, hop, et le monter, donc c'est très très cool d'utilisation. Je peux aussi faire des grandes toiles, ça aussi du coup ça se baisse, hop. Il y a aussi une case pour ranger les pinceaux, etc. Je vous mettrai le lien de là où je l'ai pris en barre d'infos, mais en gros c'est sur Amazon et c'était un des moins chers. Mais il est très cool. Le montage était un peu compliqué à faire, mais je pense que c'est aussi parce que je ne suis pas douée. Donc si vous êtes doué, normalement ça devrait aller pour le monter. Mais je l'ai monté quand même et il est de très bonne qualité pour le prix, sincèrement. Je crois que je l'ai payé 70 € ou 80 € pour un chevalet. Ça peut peut-être vous paraître cher, mais en réalité c'est pas très cher puisqu'on en trouve à 500 € facile. Donc au niveau du prix ça va, mais il est très cool, il est de qualité, on peut le monter et le descendre, donc c'est plutôt cool. On peut même le ranger et le plier, mais pour ça je le fais pas puisque je peins assez souvent dessus, donc j'ai pas besoin de le ranger. Une nouvelle acquisition aussi que j'ai faite et dont je suis trop heureuse, c'est ce tapis. Il est pas trop bien. Je l'ai trouvé sur La Redoute, il est très bien, c'est un tapis damier avec ça, c'est la teinte cognac je crois. Il paraissait plus terracotta sur le site que ce qu'il est réellement, il est brun chocolat clair on va dire, mais je trouve trop beau, j'adore ce tapis, il est tout doux et il est surtout très beau, donc du coup je peux filmer par terre et que vous ayez un beau rendu quand même et pas le carrelage noir qui est joli hein, mais qui va pas du tout avec mon ambiance blanc, mur blanc, bois clair, etc. Donc du coup, aussi pour ceux qui ont peur, vous inquiétez pas, je mets un truc quand je peins, ou alors juste j'utilise pas de peinture liquide et du coup, il n'y a pas de chance pour que l'acrylique aille sur le tapis. Peut-être qu'un jour ça arrivera, mais écoutez, j'ai plein d'affaires que j'ai déjà tachées, donc... Je pense que tu dois juste accepter quand tu es artiste de tâcher tes affaires et voilà, c'est un fait, genre tu n'as pas le choix, tu fais ça tous les jours de ta vie, donc voilà. Je change d'angle parce que ça n'a rien à voir avec l'art, mais d'ailleurs j'ai pas de choses à vous présenter, mais un autre favori que j'ai eu très fort fin d'année, ce sont tout ce qui est retour à l'enfance, c'est-à-dire les boosters Pokémon, les blind box aussi, j'adore, j'en ai commandé là de Spy Family qui sont pas encore arrivés et je vais en prendre aussi chez Fioco Shop je crois, avec des Smisky, j'adore. Autant les Sonny Angel, les bébés, là, je trouve ça très très moche.
mais les Snisky et les figurines de série qu'on aime bien. Je trouve ça très mignon et en fait, ce qui me plaît là-dedans, c'est d'essayer de toucher, de deviner ce que c'est et après de voir lequel c'est et puis après de collectionner. D'ailleurs, j'ai un projet DIY où je vais faire une petite maisonnette en bois pour mettre toutes mes miniatures et mes figurines dedans pour vous faire un joli fond de vidéo parce que mes fonds de vidéo, littéralement, c'est ça. Donc, c'est pas ouf encore. Et aussi, j'ai oublié de vous montrer deux trucs qui concernent l'art. Ce sont les carnets que j'ai le plus utilisé cette année. Alors il y en a deux. Il y a pas du tout le même budget. Là, on n'est pas du tout sur le même, mais les deux sont très bien. Là, c'est un carnet Louise Carmen que j'ai eu en braderie. Donc je l'ai eu à 65 € au lieu de 130 ou un truc comme ça. Donc du coup, ça vaut vraiment le coup quand vous les achetez en braderie parce que c'est un truc que vous gardez toute votre vie, un carnet Louise Carmen. Vous changez les carnets à l'intérieur quand vous les avez finis et voilà. Mais c'est un truc hyper sentimental et tout. Tu peux noter des phrases qui te touchent, etc. Mais moi, c'est pour le garder à vie et pour le donner après à mes futurs enfants, petits-enfants, etc. Je suis ce genre de nana, ok? J'aurais adoré avoir un carnet comme ça je sais pas, de mes ancêtres et de le partager comme ça au fil du temps. Bref, je le trouve très beau. Pour la couleur, on me demande tout le temps ce que c'est le vert militaire, mais comme vous voyez, il est plus du tout vert, il est marron vert. J'adore comment il se patine. Donc voilà, ce sont des carnets qui se patinent aussi, j'ai oublié de le dire. Mais j'ai juste rajouté une petite marguerite en plus avec un fil marron, une petite inscription avec des paroles de chansons. Et dedans, j'ai plusieurs carnets. Hop, donc ceux que je mets et ceux que j'utilise pour dessiner dessus, c'est des carnets Moleskine. Mais attention, ce sont les anciens que j'utilise et pas les nouveaux parce que les nouveaux, ils ont un grain de papier que je n'aime pas, tout simplement. Donc du coup, je ne les utilise pas et j'utilise l'ancien qui est très bien, qui fait le taf. Ça, c'est mon carnet de cet été que je n'ai pas fini. C'est pour ça que vous n'avez pas vu de sketchbook tour. Mais promis, dès que je le finis, il y aura un sketchbook tour dispo sur cette chaîne. Mais voilà pour ce premier carnet. Le deuxième, c'est un carnet à idées. C'est un Louise Carmen que j'avais eu avec le carnet, où c'est tout simplement un carnet dot. Voilà. Et il y a un autre carnet où c'est des to-do, des choses à faire, etc. que mes beaux-parents m'ont acheté. Et je crois que c'est un Clairefontaine. C'est avec l'artiste Sophie Griotto. Voilà. Et après, j'ai un dernier carnet dot où c'est un carnet de notes. Et du coup, je peux noter plein de choses pour m'organiser. D'ailleurs, on voit que je me suis absolument pas organisée puisqu'il n'y a rien de marqué. Mais promis, je vais essayer. Donc celui-là, il a vraiment parcouru mon année 2024 puisque je l'ai acheté cette année. Et que ça faisait des mois que je rêvais, des années, que je voulais un Louise Carmen. Par contre, si vous n'avez pas le budget, je ne vous conseille pas de l'acheter plein pot parce que c'est quelque chose qui coûte extrêmement cher et qui est pas essentiel à votre vie, hein, puisque j'utilise d'autres carnets et vous pouvez changer les carnets à l'intérieur, mais ça vous coûte pas moins cher de faire ça que de prendre des carnets. C'est là où je veux en venir. C'est juste un beau carnet. Et pour les carnets que j'utilise le plus au quotidien, donc des carnets un peu plus petits, pareil, j'aurais aimé avoir un pocket de chez Louise Carmen, mais je n'en ai pas. Donc j'utilise ça et c'est très très bien ce genre de carnet, puisque du coup tu n'as pas peur de faire de la merde dedans et tu peux faire de la merde. Voilà. Ça, c'était mon croquis pour la commission que vous avez vu normalement sur ma toile sur le chevalet. Et c'est un carnet où vraiment je peux faire des croquis qui sont plus ou moins jolis. Hein. Ce genre de croquis où ça va, tu te dis ok. Et puis retrouver des croquis comme ça. Et ce carnet, je le trouve vraiment intéressant. C'est un art création de chez Talence. Et si vous avez vu ma vidéo 10 ans de carnet, vous pouvez voir que j'en ai utilisé énormément de ces carnets-là. Et c'est toujours vers eux que je retourne parce qu'ils sont vraiment bien. Ils coûtent vraiment pas cher. Le papier est d'une excellente qualité pour son prix. Je sais pas si on se rend compte. Mais dedans, je peux absolument tout faire. Je peux faire de la gouache, de la peinture acrylique, de l'aquarelle. Bon, l'aquarelle, c'est pas conseillé quand même. Mais on peut quand même en faire avec peu d'eau. Vous pouvez faire du feutre, du crayon. Vous pouvez absolument tout faire dedans. Même du pastel, ça marche. Et il est absolument génial ce carnet. Il coûte pas très cher. J'ai mis un sticker de Piana Siena dessus. Voilà, mais c'est pas vendu avec, c'est juste le carnet. J'ai rajouté un sticker par-dessus. Mais les carnets, de toute façon, pour un artiste, c'est hyper important. Et souvent, vous allez voir ce genre de carnet si jamais vous aimez les artistes parce que c'est un carnet qui est, franchement, la qualité, je la trouve incroyable. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez pris plaisir à regarder cette vidéo et à voir tous mes favoris. Moi, j'ai adoré filmer cette vidéo et il y a des trucs qui sont un peu moins dans l'art, genre les blind box, mais vous risquez de voir quelques ouvertures parce que c'est vraiment un truc qui m'anime en ce moment. Donc du coup,
Voilà pourquoi je vous en parle. Petit moment pour remercier mes Patreons. Si je peux continuer à faire ce métier et à faire ces vidéos, c'est aussi grâce à vous. Donc merci beaucoup et merci à toutes les personnes qui me suivent sur YouTube, sur Instagram, sur tous les réseaux sociaux. Et moi je vous souhaite une bonne journée. Je vous fais des bisous. Ciao!